Hey, Harmonise. Je suis parti trop tôt, non? Je sais pas. Bon, bah Harmonise, je crois qu'on n'a pas besoin de s'éteindre 50 ans sur ce que c'est Harmonise. De toute façon, il y a tout le monde qui a déjà joué. Tout le monde sait, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, donc voilà. Allez, ciao. Oh bah... Plus rapide vidéo qu'on ait faite. Non, c'est bon, je reviens. Ah. On doit vraiment bosser. On va bosser un petit peu. Bon, bah Harmonise. Merveilleux. Harmonise. Harmonise. Harmonisons nos Harmonisons. chakras, Harmonisons. harmonisons nos tonalités. Harmonisons. Ça me rappelle un truc, ça. Non. On me dit souvent que c'est un mélange entre Azul et Cascadia. Je sais pas ce que t'en penses. Puis Je il y en a d'autres qui me disent que ça a strictement rien à voir. Ça a strictement rien à voir, mais ça se Voilà, rapproche, donc ça a strictement rien à voir avec Discordia, enfin avec Harmonie. Oui, lapsus révélateur. Il n'y a qu'il y a pas de jeton premier joueur. Ça n'a rien à voir avec Discordia. Calmez-vous. Parce qu'il n'y a Bon. pas de pion premier joueur. Il n'y a pas de premier joueur. Dans Harmonise, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors dans Harmonise, qu'est-ce qu'on fait? On Qu'est-ce qu'on harmonise. fait Non, on va créer des paysages. Oui, c'est Grâce merveilleux. à des animaux Exactement. qui vont avoir des zones d'habitat. C'est pour ça que je pense qu'il y a le rapport avec Cascadia. D'ailleurs, les animaux, Il y ils en a. sont là. Ils sont... On va vous les mettre en présentiel, On va vous les mettre. n'est-ce pas? Titre. Hop. Pardon. Oula. Oula là. Oui. Allez, on va le mettre là parce qu'on a un peu moins de place. Hop, 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 hop. Voilà, allez. Alors, il y en a 5, effectivement. 5 toujours visibles. À notre tour, il y a une action qui est obligatoire qu'on est obligé de faire. Elle est obligatoire et on est obligé de la faire. Ouais, Ok. je suis pas du tout redondant dans ce que je dis. D'accord, je ne me répète pas. Jamais. On a ces petits pions ici, donc c'est la partie qui fait dire aux gens « Ah mais ça ressemble à Azul », et moi aussi je l'ai dit, hein, mais Ouais, moi aussi. voilà. Bon, en fait, c'est ça, c'est le plateau. Tu sais, j'ai vu le plateau, j'ai fait. « Ah mais c'est On Azul dirait Azul. » !» Pas du tout. Non. Rien à voir. On oriente cette petite flèche vers le premier joueur. C'est bien fait, hein. C'est très joli. C'est très joli, oui. L'action qui est obligatoire, Oui. qu'on est obligé de faire donc, et qu'on doit faire, Et qu'on fera à et chaque qu'on tour. fera à chaque tour, Voilà. c'est de prendre 3 de ces petits pions ici, de ces petites tuiles, et on doit les placer sur son plateau. On doit respecter quand même certaines contraintes. Les champs et les rivières, ils ne peuvent être que sur une case. On peut pas les mettre, on peut pas superposer les champs. On ne stack jamais. On ne stack pas les champs. Le bois, par contre, on peut mettre 1, on peut mettre 2. Attention, on peut même mettre 3 à condition que ce soit le vert un. Je peux aussi faire 2, comme ceci, ou juste 1. La rivière, c'est comme les champs, la rivière ça ne se stack pas. On fait pas des cascades, pas de cascadier. Non. Les habitations, elles peuvent être à 1, Ce qui ne sert strictement à rien. non. Elles peuvent être à 2, ce qui sert déjà beaucoup plus. Ce qui est déjà mieux. Et on peut les poser sur du bois, pas le joueur, hein, si possible. Tu ne t'appelles pas si, du bois, si mais vous jouez avec un mec qui s'appelle Dubois, ne faites pas ça. ne faites pas ça. Ça fait 0 points. On peut les poser sur les montagnes. Voilà. Montagne. Hop. Voilà, Pouf. montagne. On peut Faut mettre- vous imaginer en fait que ceci, c'est des tuiles, en gros, et que les tuiles, bah, c'est le toit de la maison. Vous pouvez le poser sur d'autres tuiles, soit sur de la pierre, on fait des maisons en pierre, ou en bois, on fait des maisons en bois. Par Ah contre, ouais. on fait pas de maisons en eau, Non, mais après, ni en prairie. on peut faire des maisons en maison aussi. Exactement, des maisons en maison. Ouais, Donc toi, tu des voyais tuiles ça en comme ça, tuiles. parce que tu vois, moi je voyais plus, oui, de tuile en tuile, ouais, c'est Ouais, de la brique, quoi. Tu sais, l'expression de tomber de Carib Ancilla que personne ne connaît mais que j'adore sortir. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. C'est Ouais. qui veut dire aller de mal en pis. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Donc, Par contre, voilà. toi, tu voyais ça comme ça, parce que moi, tu vois, je voyais sur le fait qu'en fait, on aménage le territoire montagneux. Le village, il est construit en montagne, en forêt. Donc Ouais. on coupe la forêt pour mettre Ah, moi, le village. moi, je voyais Ou, plutôt ça, on fait une genre ville, le, en fait. le matériau de construction. Ah ok, ouais. Bah, je tu voyais vois, je plutôt voyais pas ça ça comme comme ça, mais pourquoi pas. Ouais, mais c'est moi qui ai Pourquoi raison, donc je m'en Oui, fous. bon. Voilà, donc là on a vu un peu quoi comment, et puis on n'a pas vu quoi couper. Ta gueule! Je sais pas si je t'accepte encore dans le magasin après. Non, s'il te plaît, je veux Non, 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 c'est bon, j'ai fait pire. Donc ici, en fait, on peut voir sur la carte, parce que ce qui est sympa, c'est qu'on a la petite carte qui nous rappelle un peu ce qu'on peut avoir. Donc sur la carte, on peut voir qu'ici, on a 19 jetons verts, on a 21 jetons marrons. Donc Tuiles, on a... s'il te plaît, t'as dit on a avant que les- c'était des tuiles, autant continuer avec... Ouais, voilà, donc on a le bois x 21, on a la pierre 23, et puis 19 champs, 15 tuiles, et 23 rivières. Voilà. Comment et à quoi ça sert? Ben, en gros, les scorings sont par rapport à comment on va faire notre paysage. Donc on voit que les arbres vont nous rapporter des points suivant ce qu'on a fait. Donc si on n'a que du bois, ça fait pas de points, Ouais, c'est un tronc, normal. ça sert pas, Voilà, c'est un arbre qui sert à rien, qui a plus de Il a feuilles. pas fleuri. Il n'a pas fleuri, donc il sert à rien. Si on a juste un buisson, c'est-à-dire juste une tuile verte, ça nous rapporte un point. Et là, un petit géranium.
Si on a un arbre qui fait 1 de hauteur, donc c'est-à-dire qu'on a un bois plus les feuilles, ça fait 3 points. Et s'il fait 2 de hauteur, c'est un grand arbre. Un grand arbre. Un grand arbre. Si tu veux dire un grand arbre, tu dis un grand arbre. Je ne sais plus. Voilà, et là on se retrouve... Il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas de S à la Voilà. fin de grand. Si donc, on a ça, on se retrouve avec 7 points. Ils n'ont pas besoin d'être collés, au contraire des montagnes qui, eux, ont besoin pour scorer d'être collés à une autre montagne sur le terrain. C'est-à-dire que D'où le petit chaînon. je dois avoir une petite montagne ici, une petite montagne ici pour que ça marche. Si j'ai une montagne là et que j'ai rien au milieu, eh ben je fais pas de points. Et là c'est la même chose, on va scorer exactement les mêmes scores par rapport aux arbres. Donc c'est-à-dire que pour 1 ça fera 1 point, pour 2 de hauteur ça fera 3, et si on a une grosse montagne ça fait 7 points. Si par contre j'ai une grosse montagne ici et une grosse montagne ici, mais qu'il n'y a pas de montagne au milieu, eh ben on est foutu. C'est ça. Ensuite les prairies, alors il faut avoir des belles prairies, donc on doit avoir au moins 2 prairies qui se touchent. Si on a ça, on va scorer 5 points. Si on en a plus, ben, ça nous fera scorer que 5 C'est points. comme un champ, donc, voilà, que 5 points quand même. un champ, Exact. 5 points. Voilà, qu'il fasse 2 cases ou qu'il fasse 12 2 cases. hectares. Voilà, c'est 5 points. Donc il faut essayer, quand on veut faire des points avec les champs, d'avoir 2 là, 2 là, 2 là. Ensuite, on a les maisons. Donc les maisons, elles vont scorer par rapport aux éléments qui se trouvent autour. Donc si on a 2 éléments différents, on va scorer rien du tout. Par contre, si on a 3 couleurs différentes autour de la maison, comme on a là, donc là on a du jaune, du bleu et du gris, on va scorer 5 points et on a une mouche qui s'incruste dans le tournage. Donc, elle est la bienvenue. Il y a 2 côtés au plateau, et suivant le côté qu'on utilise, on va pas scorer de la même manière les îles. Donc là, on peut voir que de ce côté-là, le côté bleu, on va scorer 5 points pour chaque île qui est séparée, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on a une zone de terre séparée par de l'eau, on va marquer 5 points. Donc là, en l'occurrence, on aurait 5 points là et 5 points pour cette île ici. Donc l'objectif, ça va être d'essayer d'isoler le plus possible les petits coins. Ça va nous faire une pétée de points. On va gagner la partie parce qu'on est trop fort. Voilà. Politique isolationniste. De l'autre côté, c'est différent. Il va falloir faire la rivière la plus longue possible. Donc si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... ou 7, on va scorer des points. Donc là, par exemple, toi, tu as combien? T'as combien là? Comme ça. Ouais, t'as beaucoup. Alors, on regarde la plus grande. Hein. La plus grande. Du coup, 1, 2, C'est la mienne. 3. La blague est valide. Donc, effectivement, on regarde le chemin le plus court d'un point A à un point B. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Si tu as 6, ici on regarde 15 points. 6, ça fait 15 points. Donc Voilà. là, il aurait 15 points pour et sa on rivière. ne recompte pas celle-ci. Autre différence qu'il y a entre les deux plateaux, en fait, sur ce plateau, il y a 2 cases de plus. Donc vous pouvez jouer plus longtemps. Parce que en gros, la partie va s'arrêter d'une fois qu'un joueur n'a plus que 2 cases libres sur son plateau, Ouais. ou qu'il n'y a plus de jetons. C'est ça. C'est jamais arrivé, en tout cas dans les parties à J'ai 2-3 jamais joueurs, ça eu n'est non jamais plus, arrivé. ouais. Au début de la partie, vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça. Moi, je vous conseille très largement de jouer avec. Vous allez recevoir 2 cartes blanches. Donc là, vous avez des noirs et ici, vous avez des blanches. Les blanches, ce sont des esprits gardiens. Et ces esprits-là, en fait, ils vont vous rapporter des points une fois que vous avez réussi à activer le schéma qui vous permet de poser le petit cube blanc que vous allez avoir là-dessus. Donc on en a un chacun parce qu'on va devoir choisir. Vous allez marquer autant de fois les points que la condition qui est marquée dessus, au contraire des autres cartes que je vais vous expliquer. Bah non, en fait, que Jérémy va vous expliquer après. Tu Voilà. passes la patate chaude. Oui, je te passe la patate chaude. Au début de la partie, on en reçoit 2 au hasard. On va choisir celle qu'on préfère. Moi, je vais prendre celle-ci. On va la mettre sur un des emplacements du plateau. Et l'autre, on va la défausser. C'est ciao. Dis-lui ciao. Et on voit qu'on a que 4 emplacements hein, pour Exactement. les créatures. Attention, ça faudra Exactement. faire gaffe parce que l'esprit, effectivement, il prend déjà un des emplacements. Donc là, par exemple, pour pouvoir Ouais. remplir la condition, il faut que je remplisse exactement ce schéma, peu importe le sens dans lequel il est. Mais par contre, je dois avoir une montagne de 2 étages et 2 rivières qui se suivent juste derrière. Je fais ça. Je peux directement prendre mon petit pion, le mettre sur celui qui correspond. Hein, on voit bien que c'est celui-là, celui du milieu. Et à ce moment-là, j'ai libéré mon esprit. Mon esprit est scoré. Je le mets à côté dans les esprits terminés. Ce qui nous laisse la place pour en prendre des nouveaux. Exactement, on peut en reprendre jusqu'à 4. Une fois que j'ai posé mes pions, donc je vais encore poser celui-là que j'aurais pris éventuellement, je peux décider de récupérer un esprit ici. Je prends celui que je veux, et si par exemple je vois que j'ai peut-être une facilité à pouvoir faire une maison là par exemple, je pourrais me dire que je vais prendre celui-là. Prochain tour, si j'ai une maison, je peux la mettre ici et poser un pion ici. Dès qu'on a mis un cube quelque part, on ne peut plus poser Remettre. quelque chose par-dessus. Si on réoriente autrement et qu'on remplit ces conditions plusieurs fois, on peut continuer de scorer. Et ceci, comme tu l'as très bien dit auparavant, peu importe l'orientation des pions dans lesquels Oui. ils vont être mis. Par exemple, avec celui-ci, Quand on récupère un quand on animal, prend une carte, on va le remplir. on remplit. Arrête. Titre. Je remplis la condition et pas l'animal. là, Ouais, voilà. Donc, je prends ceci, je place ici. Si par la suite,
je remplis la condition à nouveau. Donc là, on voit que je reprends ici et je peux replacer le petit cube ici. Sauf que c'est pas juste parce que c'est comme ça. Zut! Bon, alors, Et voilà. Voilà, là voilà. c'est mieux. Là, c'est mieux. Hein, C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Quand tu donnes... on voit que c'est toi qui est... Je suis au Ah, t'es taquet au sur taquet. Harmonize. Je suis T'es au- au taquet sur Harmonize. Donc effectivement, on remplit de nouveau la condition et puis par Voilà. la suite, si par contre je suis comme ça, comme j'ai déjà le cube dessus, c'est dans le cube. C'est dans le cube. Tu l'as dans le cube. Exactement. Voilà. Donc il faudrait refaire une maison à côté. Il faudrait refaire encore une ici, Ça effectivement. devient vite compliqué parce que C'est limité. ce jeu est incroyable. Il a l'air hyper simple comme ça, mais en fait, il va vous faire des nœuds au cerveau parce que vous ne pouvez pas tout faire. C'est impossible. Vous pouvez pas vous dire je vais faire ma musaraigne, mes maisons et scorer mes maisons. C'est impossible. Parce que comme vous l'avez vu, vous allez vous retrouver avec l'impossibilité totale d'avoir plus que 3 couleurs autour de votre maison. Et en fait, il y a un moment où vous allez devoir choisir. Est-ce que je fais des points avec ça? Est-ce que je fais des points avec ce que je pose sur le plateau? Comment dire? Ah, c'est un casse-tête. Hein. Ouais, c'est un casse-tête. c'est vraiment- C'est un jeu, c'est un casse-tête, mais alors c'est plaisant. Et du coup, comment qu'on y joue? Un tour de jeu standard. On est obligé de faire l'une des actions suivantes. L'action obligatoire qu'on C'est- doit faire, Ouais, que tout et le qu'on monde fera. c'est prendre Voilà. 3 ici. Oui. Donc on les place après. Voilà. L'action facultative, C'est donc prendre qui un n'est esprit. pas obligatoire, Et qu'on n'est pas obligé de et faire. qu'on n'est pas obligé de faire. Et que c'est des de- fois, certains ne feront pas, hein, et que d'ailleurs. d'ailleurs, certains ne feront pas. Et effectivement. on n'est pas obligé. Non. Donc c'est pas mal. C'est de prendre un esprit. Donc je Voilà. prends celui-ci par exemple. Cette action, on ne peut la réaliser qu'une fois. Par contre, l'autre action qui est facultative, c'est de placer les cubes. Donc si je remplis les conditions de placement indiquées sur le... Mhm. Là, on a dit d'esprit, Oui. mais ceci est d'esprit, ceci ça, sont c'est un des animal. animaux. Des animaux. Oui, des animaux. Exactement, ceux-ci sont Oui. des animaux. Et C'est facultatif de c'est- parler comme de parler comme il faut, il Oui. parlait, il parlait Oui. bien. Ouais. Ça va nous rapporter au fur et à mesure, les points sont grandissants. Donc là, je ne marque pas 15 points, je marque les points les plus Le élevés. plus haut, ouais. Celui Donc, qui est libéré le plus haut sur la carte. Exactement. Sachant que si je n'arrive pas à enlever la carte reste devant moi, J'ai pas de marque, bol. mais je marque quand même les points à la fin de la partie. Bon, c'est Dommage. déjà- C'est déjà ça de prix. Hein, après. C'est toujours ça. Ouais. Si j'arrive, hop, j'enlèverai la carte et je pourrai potentiellement avoir de nouveau 3 autres ici. Voilà. Exactement. Donc, action obligatoire, on prend. Action facultative, les animaux et les cubes. Cette action, on peut la faire si on remplit plusieurs fois la condition, autant de fois qu'on veut. Dans cette condition-là, Oui. je prends celle-ci. Et puis, auparavant, j'ai pris, parce qu'on les fait dans l'ordre qu'on veut. Hein, donc, l'action, on sera obligé de la faire. Oui. On l'a pas assez répété. Mais par contre, je peux décider de d'abord prendre la carte. Oui. Et je me dis, ah bah, j'ai cette carte. Je mets mes cubes comme ceci dessus. Hein, bien faire comme il faut. Tac. Et maintenant, je place ma maison. Ah bah, je remplis la condition ici et je remplis la condition là. Oui. Donc, Magnifique. Tout est bien. Déjà 2 cubes. 2 cubes de placés. 2 cubes placés. C'est beau. Et c'est tout bon. Et puis on est pas mal. Je C'est un tour de jeu un peu standard. tour de jeu D'une classique. fois que des pions ont été pris, on les remplace immédiatement pour le jour À la suivant. fin, effectivement, à la fin du Hop. tour, une fois que le joueur a joué, on complète les cubes. C'est obligatoire de jouer. Hein. C'est obligatoire de prendre 3 ici. De jouer, non, tu peux aller, je pense, fumer une clope, te servir un verre d'eau. Les autres joueurs, ils risquent un petit peu de t'en vouloir. Oui. Donc au bout d'un moment, ouais, je sais pas si on peut dire que c'est une action qui est obligatoire de jouer. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, de prendre 3, ça c'est quand tu joues à ce jeu, c'est obligatoire. Ouais. Pro tips. C'est l'heure des tips. Quand vous regardez sur les cartes, vous voyez que vous avez un liseré sur le côté, donc bleu, vert, rouge, vous avez aussi jaune. Ça vous indique sur quelle couleur de pion vous allez devoir mettre votre cube. Donc si vous regardez ici, en gros, ça vous dit que ce sera forcément sur le bleu que vous allez poser. Là, ce sera forcément sur la maison. Il y a des cartes qui ont plus de points parce que la condition, bah, forcément, est plus compliquée à faire. Ou des fois, vous avez aussi plus de points parce qu'il y a beaucoup plus de fois où vous devez remplir la condition. À la fin de la partie, on prend la petite fiche de score. Puis on a une infinité. Non, quand même pas. Non, il y a pas mal. Hein. Là, avant d'être à court, vous êtes bon. Hein. Ici, vous allez remplir donc déjà pour chaque type de pion, vous avez les scorings, comme on a expliqué avant. Et ensuite, ici, vous allez juste écrire le score maximum de chaque carte que vous avez réussi. Donc, si par exemple, j'avais 10 ici, je mettrais 10. Et ensuite, si ici, j'avais fait que 4, je mets 4. Et à la fin, on additionne la colonne là, on additionne la colonne là, et on a le total des points. J'adore faire ça avec mon gamin. Oui, Après, mais ça on se compte joue les à points. partir, je crois, de C'est trop bien.
de 8 ans, il me semble. Non, ils mettent 10 ans. Ils mettent 10 ans. Honnêtement, 8 ans, c'est jouable. Alors, très honnêtement, même avec Logan qui a 5 ans, Ouais. on y a joué. Ah, toi, tu joues plus Ah ouais. jeune. Ah, ok. Mais Ouais, je bien sûr, pensais parce aussi, que mais... en fait, le jeu est plaisant à jouer. Mhm. Juste prendre, mettre tes trucs et tout ça. Il comprend pas forcément la finalité du parce jeu. Et qu'il puis, va pas voir comment marquer non, les points. il mais comprend par pas contre, trop comment fonctionne le jeu, mais juste le fait de jouer comme ça, puis à la fin, faire des calculs, il aime bien. Mm. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Hein. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour. On a dit qu'il fallait obligatoirement prendre ici... Je crois pas. C'est obligatoire. Vous devez prendre 3 comme ça. Vous les mettez sur votre plateau. Alors, C'est obligé. C'est pas forcément les bleus et jaunes. Hein, Voilà. Vous prenez 3. Voilà, ça c'est pas obligatoire de prendre ceux que j'ai pris moi. Voilà. D'accord? Parce que de toute façon, ceux que j'ai pris moi, ils sont dans cette boîte. Et Vous du n'avez coup, pas cette boîte. vous n'avez pas cette boîte. Vous en aurez probablement une autre, d'accord? Que vous allez venir acheter au maître de jeu. Avec le Non. code promo. Est-ce qu'on a dit qu'il fallait prendre obligatoirement 3...